jouais avec des 8 dans le temps. Parce que moi, je voulais pas que ça bouge. Mes orteils touchaient juste un petit peu. Mais là, quand j'ai arrêté de jouer, mon foot doctor il dit là, c'est un petit peu plus grand. OK, puis là, tu les as pris plus grands. Mais Ouais, il me mais semblait ceux-là- que toi, t'avais. Je pensais que toi, t'avais un. Parce que quand on les faisait sur mesure, ça se peut qu'ils fassent un pied plus long que l'autre. Un Ouais, patin sur j'avais mesure faisait ça. Un 8 et un quart, puis 8 et un 8. C'est ça. Je connais pas de joueurs de hockey qui n'ont pas des manies, des tics avant les matchs de hockey. Il y a toujours une routine, un rituel que je pense. Je connais pas de joueurs qui n'en ont pas. Toujours des petites affaires qu'on fait toujours pareil, manger la même affaire. S'en aller à l'arena de la même manière. Moi, je mets souvent mes affaires à gauche en premier. C'était tout le temps des petites affaires. Avant le match, on faisait tout le temps des affaires comme ça. Il y avait tout le temps quelque chose. Tu mettais ton tape de la même manière. Moi, j'allais taper mes hockey sur le banc, les estrades, quelque chose de même. Tu faisais tout le temps quelque chose de spécial pour te motiver, là, pour penser à la game. Puis je te dirais que même les gardiens de but, c'est des gars qui étaient encore plus rituels que n'importe quel joueur d'une équipe. Les gardiens, c'est vraiment spécial. C'est mentalement, là, tu sais, je te disais que Patrick Roy, c'est un gars qui était très fort mentalement, mais c'est un peu ça. Hein, ces gens-là, ils ont tellement de pression qu'ils ont un rituel, ils ont une façon de se concentrer et de se préparer à un match qui est vraiment différent des autres joueurs. Dans le temps, dans le junior, c'était quasiment tous les matchs étaient dans le début de soirée, là, 7h, 7h30. Moi, quand je jouais dans la ligne internationale, on avait des matchs souvent le soir, mais des fois, tu avais peut-être un après-midi de temps en temps, là, que tu avais un match vers 1h, 2h. Donc ça, c'était pour attirer de la clientèle plus jeune, fait que des fois, ils ajustaient. Mais je te dirais qu'aujourd'hui, dans le junior, là, c'est vraiment différent. Les joutes sont plus tôt. Ils sont comme à 4h l'après-midi. Il y a beaucoup de joutes à 4h l'après-midi. C'est bizarre, de 4 à 6h30, mais des matchs en soirée le vendredi, oui. La semaine, oui. Mais je te dirais, samedi, dimanche, il y a plus de matchs en fin d'après-midi ou en après-midi qu'avant. Quand tu étais sur la route, on allait tout le temps manger ensemble. On avait un genre de dîner d'équipe qu'on faisait, soit que c'est l'équipe qui payait ou c'est nous autres qui payaient, mais tout le monde allait manger ensemble. Des rituels, pas plus que ça, mais à la maison, tu arrivais. Il y a des gars qui arrivaient souvent 2 heures, 1 heure, 3 quarts avant le match, ça, c'est souvent ça. Il y en a qui arrivaient peut-être un petit peu plus bonne heure, mais à la maison, c'était toi qui arrivais à l'aréna comme pour être prête, là. Il y avait un minimum. Sur la route, bien, on était tout le temps ensemble, dans le fond, parce que soit on était en autobus ou en avion, on était tout le temps ensemble, pareil. Ça fonctionnait un peu comme ça l'année que j'étais à Sherbrooke, mais je dirais que je l'ai vécu aussi dans le hockey mineur, des calibres un peu plus grands, là, midget 3, quand mon garçon jouait midget espoir, midget 3, junior 3. Vraiment, l'encadrement des jeunes à ce niveau-là, c'était des repas d'équipe souvent, des réunions, des étirements de groupe avant les matchs, ça. C'était tout bien organisé. Même chose après les matchs, il y avait l'encadrement de la joute de hockey aujourd'hui est beaucoup plus évolué que dans le temps qu'on jouait parce qu'aujourd'hui, souvent, les équipes ils ont des gyms à côté. Ils font des sessions après les matchs pour revenir. C'est vraiment étudié aujourd'hui, cet aspect-là au niveau physique des joueurs. C'est incroyable.